Bonjour et bienvenue sur la chaîne La pédagogie comme un chef. Aujourd'hui, je vais vous parler de la table d'exposition. La peau du lézard, la pierre brillante, le ticket de cinéma, la fleur fanée, tous ces trucs dont vous n'avez rien à faire, dont les programmes ne parlent pas, mais que vos élèves apportent comme des cadeaux inestimables. Vous les jetez? Vous les gardez précieusement? Qu'est-ce que vous en faites? Il est 8h30 et les élèves arrivent doucement dans la classe. Le petit Georges, lui, court et vous met quelque chose sous le nez en vous criant « Maîtresse, maîtresse, regarde, j'ai trouvé ça sur le trottoir !» Ah oui, très intéressant. Vous regardez par politesse le trésor du petit Georges. Mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est, vous semble-t-il, ces petites boules de bois qu'on trouve sur les chaînes. Vous faites un grand sourire au petit Georges, peut-être un peu déçu de votre réponse conventionnelle, et qui part montrer sa trouvaille aux copains qui ne paraissent pas plus intéressés que vous. Pourtant, confusément, vous sentez que cet objet était important pour Georges et que cela aurait été un moyen de l'accrocher, lui qui est si loin de tout apprentissage. Quelle est l'importance de tous ces petits riens que les élèves apportent à l'école? La feuille rouge d'un arbre, la pièce de monnaie bizarre, la poterie de la grand-mère, la feuille trouvée sur le trottoir, l'ours en peluche, le vieux portable inutilisable d'une tante, le prospectus touristique, la coquille d'escargot, etc. Comment en tenir compte au quotidien de la classe? Comment et pourquoi accueillir? C'est le secret de la table d'exposition. Elle peut être utilisée en maternelle ou en élémentaire. L'enfant apporte un objet et par la même occasion s'apporte dans la classe. Parfois, il se livre. Certains objets sont révélateurs d'un désir, d'un problème. C'est rarement anodin. La table d'exposition est un lieu de parole. Pas un lieu de langage, un lieu de parole. Mais attention, un enfant, comme un adulte, ne parle que s'il est en sécurité, en confiance. Attention aux moqueries. Un mot, un rire peuvent blesser. Il est important d'être vigilant. Comment est-ce que j'ai mis cette table d'exposition en place dans ma classe? D'abord, la question du lieu. J'ai installé la table dans la classe, visible, facile d'accès. Je ne place pas cette table dans le couloir ou dans le hall de l'école. En effet, des règles propres à la classe vont rapidement venir autour de cette table. Par exemple, peut-on toucher les objets? Parfois, on a des surprises. Un enfant a apporté une crotte de renard, par exemple. Mieux vaut avoir la loi « je ne me moque pas ». Toutes les classes de l'école ont-elles cette loi? Et les enfants respectent-ils tous cette règle? Quand est-ce que les enfants apportent des objets? Les enfants peuvent mettre un objet quand ils veulent sur la table d'exposition. Le matin en arrivant, en revenant de récréation, on trouve des trésors dans la cour. Ou le midi. Un moment à l'emploi du temps, environ 20 minutes par semaine, est prévu pour la présentation des objets. Surtout, ne le faites pas sauter ce moment. Les enfants vont attendre ce moment. S'il n'est pas régulier, les enfants n'investiront pas le moment et, passé le moment de la nouveauté, n'apporteront plus d'objets. Comment gérer cette table? Un enfant a le métier de la table d'exposition. Il la range, il écrit sur des étiquettes comme celle-ci le nom de l'objet et le nom du propriétaire. Donc il faut penser à prévoir une boîte avec des petites feuilles blanches. En maternelle, l'enfant demande à la maîtresse ou à la TSEM d'écrire. L'enfant qui a le métier est chargé de montrer les objets lors de la présentation et de donner la parole. Il redonne aussi les objets au propriétaire. Un métier, ça s'apprend. Il ne s'agit pas d'un service. Il faut prévoir parfois plusieurs semaines pour s'approprier son métier. Donc ne changez pas l'enfant responsable toutes les semaines. L'organisation autour de la table d'exposition se discute au conseil. Rapidement, des questions vont arriver. Peut-on toucher les objets? Peut-on apporter plusieurs objets par semaine? Quand l'enfant a présenté son objet, chacun peut poser des questions ou dire un petit mot. C'est un signe pour que l'enfant qui présente son objet c'est un signe qui montre qu'il a été entendu. Quelle trace
avons-nous de ce moment de ces objets? Les étiquettes des objets sont collées dans un cahier lorsque le propriétaire reprend son objet. Ce cahier fait partie de la culture de la classe. Il est placé dans la bibliothèque. Certains enfants souhaitent parfois dessiner un objet. C'est bien sûr possible. L'enfant peut garder son dessin ou on peut le mettre dans le cahier de la table d'exposition. Accueillir l'insolite, les petites boules de bois de Georges. Et Georges, c'est cela que permet la table d'exposition. C'est une technique qui permet de préserver la dimension de singularité de chacun au sein du collectif de la classe. Les petites boules de bois permettent la rencontre de Georges avec l'autre, avec les autres, avec la classe. La table d'exposition permet la rencontre des uns et des autres, des échanges. Cela peut permettre aussi un travail coopératif de recherche et d'apprentissage. Heureusement, chaque objet posé sur la table d'exposition ne donne pas lieu à une recherche. Qui a déjà une table d'exposition dans sa classe ou un système similaire? Qui est tenté d'essayer? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. À bientôt!